Allez, je te montre un vrai exercice d'interro sur le chapitre structure et polarité d'une entité chimique. Tu sais, c'est le chapitre où on analyse l'électronégativité, la polarité ou le caractère apolaire d'une molécule, les liaisons covalentes, etc., les doublés non liants, représentation Lewis. L'exercice, il est ici. Alors, donc c'est un vrai exo d'interro, ça, tu vois, c'est un élève qui m'a envoyé son contrôle sur, ouais, c'était un contrôle avec deux thèmes, je crois, dedans. Il y avait mécanique et celui-là. Et je t'invite toi aussi à m'envoyer tes sujets de contrôle d'interro en maths ou en physique chimie, comme ça, tu vois, je peux faire des vidéos de plus en plus pertinentes avec des vrais exercices pour que tu t'entraînes au mieux. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes sujets de contrôle. Alors, on fait ensemble, on fait la lecture, fais-le de ton côté si tu veux l'exercice, mets la vidéo sur pause et puis après regarde ma correction, voir si, si t'as bon quoi. C'est parti. Au cours du 19e siècle, il était d'usage d'humidifier un linge de chloroforme pour anesthésier un patient. Cette pratique sera abandonnée quelques années plus tard. Blablabla. Bla, 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 bla. Le chloroforme a pour formule brute CHCl3. Ça, je prends. CHCl3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? On a les numéros atomiques du carbone, de l'hydrogène et du chlore, et on a leurs électronégativités. Ok? Électronégativité, je t'en reparlerai quand on regardera le caractère polaire ou apolaire de la molécule, c'est avec les charges delta plus, delta moins, etc. Question numéro 1, déterminer le nombre total d'électrons de valence des atomes présents dans la molécule de chloroforme après avoir donné leur configuration. Alors configuration, tu te souviens, c'est comment tu remplis les couches et les sous-couches, donc 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. Ok? Donc les sous-couches, les couches et les sous-couches. Donc on les remplit au fur et à mesure en fonction du nombre d'électrons qu'on doit mettre. Alors les sous-couches S, tu peux mettre 2 électrons dessus, les P, tu peux en mettre 6, 6 au maximum. Et puis bon, on va faire ça pour le carbone, d'accord? Donc carbone, Z égale 6. Donc du coup la configuration électronique, ça me fait 1s2, 2s2, 2p, et là du coup, 2, parce que 2 plus 2 plus 2 égale 6, tu as 6 électrons en total. Ok? Ça veut dire que ta couche numéro 2, elle possède 4 électrons. Donc 4 électrons sur la couche numéro 2, je vais le marquer ici. 4 électrons sur la couche électronique de valence. Et puis pour être stable, il faut que ta couche électronique de valence elle soit saturée à 8 électrons dans le cas présent. Donc ça veut dire qu'il manque, entre guillemets, hein, il manque 4 électrons pour faire 8. Ça veut dire que ton atome de carbone, il va former 4 liaisons. Pour faire ces 4 liaisons covalentes, il faut qu'il engage ces 4 électrons, d'accord? Puisque une liaison, c'est 2 électrons. Donc ça veut dire que ton atome de carbone, voilà, il va utiliser ces 4 électrons qui sont sur sa couche électronique de valence pour former des liaisons. Et donc il va s'apprêter à former 4 liaisons. Donc le carbone forme 4 liaisons covalentes. Donc ça, c'est le schéma de Lewis là, que je viens de te représenter. Donc j'ai fait dans l'ordre la configuration électronique, le schéma de Lewis et l'explication sur le nombre, tu vois, le nombre d'électrons de valence. Ouais, parce qu'il demande le nombre total d'électrons de valence des atomes présents. Donc 4 électrons sur la couche externe de valence, donc 4 électrons de valence. Ok? On fait pareil avec l'hydrogène, donc Z égale 1. Voilà, Z égale 1, ça te fait 1 S1. D'accord? Donc du coup, tu n'as qu'un seul électron de valence. Ça veut dire qu'il te manque, cette fois-ci l'hydrogène, c'est le cas particulier où on est dans la règle du duet, où il faut qu'il sature sa couche externe avec 2 électrons. Donc il manque un électron pour faire 2, pour faire un total de 2. Et donc il forme une liaison covalente. Donc ça veut dire que l'hydrogène, sa représentation de Lewis, ça va faire ça en fait. Ok? Et puis le chlore pour finir, donc Cl, Z égale 17, ouais. Alors, Z égale 17. Du coup, ça te fait 1s2, 2s2, 2p6,
3s2. Alors ça fait combien là? 2, 4, 4 et 6, 10. 10 et 2, 12. Donc il me faut encore 5 là. Voilà. Et donc la couche électronique de valence, on est ici. La couche numéro 3. Il y a 7 électrons de valence. 5 plus 2, tu vois, 7 électrons de valence. Donc pour faire 8, il t'en manque 1. Donc toujours pareil, je mets entre guillemets. Il manque un électron pour faire 8, puisqu'on veut un total de 8 dans ce cas présent. Pour faire 8 électrons. Et donc, le chlore va former une liaison covalente. Donc Cl forme une liaison covalente. Pour faire ça, il engage un électron. Je vais l'écrire comme ça. Cl engage un électron de valence. Il en a 7, il en engage un. Il lui reste 6 électrons de valence qu'il range en doublé non liant. Je l'écris comme ça, hein, je te fais un petit texte un peu en mode je détaille exactement tout, mais comme ça tu vois exactement ce qui se passe. Il range ces 6 électrons de valence en paires, il les range par paire, donc il fait 3 paires, parce que 3 fois 2, 6, qu'il range en 3 paires d'électrons, c'est-à-dire 3 doublés non liants. Donc après, si tu es sur ton contrôle, mets pas tout ce détail-là, évidemment. Là, je te le mets pour que tu comprennes tout ce que je fais. Donc il fait 3 doublés non liants, c'est-à-dire que le chlore, 1, 2, 3, tu vois, il fait ces 3 doublés non liants. Et il fait une liaison covalente. Donc on répète qu'un doublé non liant, c'est 2 électrons, ça veut dire que là, autour du chlore, tu as bien 2, 4, 6 et un 7. Les 7 électrons de la couche électronique de valence. Ok? Donc voilà, pour la question 1, je t'ai donné les configurations électroniques de chaque atome. Et je t'ai donné aussi la représentation de Lewis. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 1. Je vais le marquer. Et puis après, question 2, on veut le schéma de Lewis du chloroforme. Donc on va mettre le carbone au centre. D'accord? Donc je vais rappeler que le carbone, il est comme ça. Voilà, il forme ces 4 liaisons. L'hydrogène, il forme une liaison. Et le chlore, il forme une seule liaison et il a 3 doublés non liants. Donc je vais mettre le carbone au centre. Voilà. Et puis après, donc il y a 3 chlores hein, dans le chloroforme. Le chloroforme, c'était C, H, Cl3. Donc tu vois, il y a 3 chlores. 3 atomes de chlore. Et un atome d'hydrogène. Donc l'hydrogène, je vais le mettre là. Puis on va faire chlore, chlore, chlore. Et pour chacun des atomes de chlore, je mets les 3 doublés non liants pour la représentation de Lewis. Ok? Voilà, ça c'est ta molécule de chloroforme en représentation de Lewis. Voilà. Bon, question 3 du coup. Quelle est la forme géométrique du chloroforme? Alors tu as un carbone qui est entouré de 4 atomes. Donc ça donne une structure tétraédrique. Un carbone central et 4 atomes autour. Je vais le marquer dessous. Pourquoi c'est aussi dézoomé? Alors, question 3. Un carbone central plus 4 atomes périphériques égale structure tétraédrique. Géométrie, pardon. Géométrie tétraédrique. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est? Le chloroforme est-il polaire ou apolaire? Alors pour faire ça, je vais reprendre... on va faire ça sur une autre page. Je vais prendre ces informations-là d'électronégativité.
Voilà. Donc la question de la dernière question de l'exercice, c'est la molécule de chloroforme, donc CHCl3. Cette molécule est-elle polaire ou apolaire? Donc pour ça, il faut que tu regardes les électronégativités. L'électronégativité étant, pour faire simple, le caractère, plutôt le... Je perds mes mots. La possibilité pour un atome, on va le dire comme ça, pardon, la possibilité pour un atome d'attirer vers lui les électrons de la liaison covalente. Ok, plus un atome est électronégatif, plus il a la possibilité d'attirer vers lui les électrons de la liaison covalente. En fait, quand deux atomes forment une liaison, par exemple CH, tu vois, ces deux atomes forment une liaison, l'électronégativité du carbone, elle est égale à 2,5. Ok, on est ici. L'électronégativité de l'hydrogène, elle est égale à 2,2. Si la différence d'électronégativité, elle est supérieure à 0,4, alors à ce moment-là, l'atome le plus électronégatif peut attirer vers lui les électrons de la liaison covalente. Bon, là, la différence d'électronégativité, l'écart, il est égal à 2,5 moins 2,3, moins 2,2, pardon, ça te fait 0,3. Donc 0,3, c'est inférieur à 0,4. Ça veut dire que la liaison CH n'est pas polarisée, pour commencer. Ok? Donc pas de polarisation, pas de polarité de liaison pour CH. Maintenant, on va regarder pour CCl. La liaison CCl. Ça, c'était le premier point. Donc deuxième point, pour la liaison CCl, parce qu'il y en a trois des liaisons comme ça dans la molécule. Alors le xy de Cl, l'électronégativité, c'est 3,2 et 2,5 pour le carbone. Donc l'électronégativité du chlore, c'est 3,2 et du carbone, c'est 2,5. Du coup, là, tu as une différence d'électronégativité de 0,7. Ok, 3,2 moins 2,5. 0,7, c'est supérieur à 0,4. Donc, la liaison CCl est polarisée. Ça veut dire que le chlore va attirer vers lui les électrons de la liaison chlore-carbone. Alors, on va essayer de représenter ensemble une espèce de structure tétraédrique. Enfin, il va falloir l'imaginer quand même un petit peu, mais en gros, tu as les atomes de chlore qui pointent vers le bas, tu vois. J'ai quoi comme stylo ici pour te montrer? Ouais, les atomes de chlore, c'est bien ça que j'ai dit. Voilà, grosso modo, ça fait un truc comme ça, tu vois. C'est pas top, mais... Ok, faut que tu imagines un truc comme ça. Et puis en haut, tu as l'atome d'hydrogène. Je sais pas si ça a été cool mon explication avec les stylos, mais écoute, j'essaye de faire un peu ce que je peux avec ce que j'ai sous la main. Alors, hop, chlore, chlore. Bon, et ce qui se passe en fait, c'est que tu as le chlore. Chaque chlore attire vers lui les électrons de la liaison. Donc ce chlore, par exemple, vu qu'il est plus électronégatif que le carbone, il attire vers lui les électrons de la liaison. Les électrons sont globalement, statistiquement, plus proches du chlore que du carbone. Ça veut dire que le chlore, il est globalement chargé négativement. Ok? On note ça, delta moins. Il a une petite charge négative. Idem pour celui-ci. Idem pour celui-ci. Ça veut dire que les atomes de chlore ensemble, ils ont une charge négative de 3 fois delta moins. Ok? Et puis l'atome de carbone, du coup, vu qu'il s'est fait pomper ses électrons, vu que les électrons se sont éloignés de l'atome de carbone, les électrons de chacune des liaisons, là, celle-là, 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 tu vois, c'est-à-dire que l'atome de carbone, lui, il se retrouve un peu déficitaire. Déficitaire, ça veut dire il est en manque de 3 delta plus. Ok, il est en manque en gros de ces trois électrons qui se sont fait pomper sur chaque liaison. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le barycentre géométrique, donc on va dire le milieu géométrique entre guillemets de tes trois charges négatives. Le milieu géométrique, il va être par ici là. Tu vois, si tu considères les trois atomes de chlore qui sont en dessous, tu regardes le centre géométrique de ça, ça fait un barycentre. On appelle ça le barycentre, il est à peu près ici, au centre de gravité. Donc là, je vais représenter ici
le point que je fais ici, c'est juste une représentation de ce que j'appelle le barycentre des charges négatives. Voilà. Donc il y a 3 charges négatives qui font un barycentre 3 bémol. Et puis le barycentre des charges positives, bah, la seule charge positive dans ta molécule, elle est sur le carbone. Donc le barycentre, c'est que bah, c'est au niveau du carbone, quoi. C'est le carbone en fait. Je vais faire le point rouge ici qui me montre le lieu géométrique du barycentre des charges positives. Comme tes deux barycentres ne coïncident pas, alors ta molécule est polaire. Et ça, je vais l'écrire tel quel. Les barycentres des charges positives et négatives ne coïncident pas. Donc, CHCl3 est une molécule polaire. Voilà pour cet exercice. Donc, forme tétraédrique et molécule polaire. Ok? Je crois que c'était tout pour les questions. On va revérifier ensemble. Le chloroforme est-il polaire ou apolaire? Justifié. Donc, on l'a fait avec les charges, delta plus, delta moins. Forme géométrique, on a fait. Schéma de Lewis du chloroforme, on a fait. On a tout fait. Ok, bah voilà, tu as un exemple d'exercice vraiment de type contrôle. Là, c'est un vrai exercice. J'espère que ça t'a plu, que ça va te permettre de prendre une bonne note sur ce contrôle-là. Et puis, bah voilà, n'hésite pas à partager, diffuser cette vidéo autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à parler de cette chaîne à tes camarades et à tous les gens qui peuvent être susceptibles d'être intéressés. D'ici là, travaille bien, bonne motivation à toi et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!